Quand j'écoute beaucoup de personnes, oh, là j'ai en train d'avancer, je vais accoucher mon enfant. Oh, ma belle, la pression, il me faut l'enfant. Oh, je veux l'enfant. Oh, Seigneur, tu ne me donnes pas l'enfant. Seigneur, fais-moi grâce. Tu vas te donner l'enfant là, tu vas faire quoi avec l'enfant? Je ne dis pas ça parce que moi, je suis une maman qui aime tellement bien ses enfants et tout et tout. Mais dans la vie, avant de composer, avant d'aller composer, on prend le temps de se préparer en amont. C'est pas parce que tu n'as pas encore composé le BPC que tu ne vas pas chercher à savoir comment tu vas faire pour réussir ton BPC. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez très bien aujourd'hui. L'art d'aimer nos enfants. C'est notre sujet du jour. Mais avant d'entrer dans le sujet, dernièrement, j'étais en train de discuter avec des amis. Et par curiosité, elle me demande, Audrey, tu proposes quoi sur ta chaîne YouTube? Et je leur dis que je fais du contenu très instructif, très éducatif. Et c'est tout, elle me regarde et font ça. Hey! Audrey qui gère encore l'éducation de nos jours, maman. Nous, on est les TikTok. Ça va vite, chap, mais quitter ici. Je vais vous éduquer. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vais vous éduquer. Comme je suis sur la toile là, non? Je vais vous éduquer. Donc, allez chercher vos cahiers et vos bics. Rapidement. On va vous éduquer. Quelle génération ça même? Générique. Je crois, il le fera. Ma vie est entre ses mains. Oui, je prends ses promesses, je crois. Bon, bienvenue une fois de plus à tout le monde. Je m'appelle Audrey Sia, je suis un enfant de Dieu, je suis native d'Ascq. Comme je disais tantôt, ici là, on ne vient pas s'amuser ni perdre son temps. Quand tu cliques sur ma vidéo, tu dois sortir construit de manière très positive. Et surtout ici, il y a beaucoup de bonne humeur, hein. Ça se voit, non? Ça se sent que je suis une distributrice de bonne humeur, non? Oh, bien sûr. C'est quand même moi, tata oh, maman oh, c'est certain. Bon, aujourd'hui, nous parlons de l'art d'aimer. Nous avions commencé cette vidéo il y a de cela quelques mois. Nous avions fait une série sur les émotions, comment guérir de cette blessure passée. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à le faire. Peut-être après avoir regardé celle-ci. Nous avons vu les traumatismes chez l'homme africain, ainsi que chez la femme africaine. Très important, pour ne plus faire les mêmes erreurs à l'avenir. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, nous allons regarder l'art d'aimer. Comment aimer nos enfants. Comment aimer nos enfants. Combien de parents, avant de se mettre en couple, avant de se marier, avant de faire des enfants, prennent vraiment le temps de se poser la question. Est-ce que je serai à la hauteur d'être une bonne maman? Est-ce que je serai un bon papa? Est-ce que je vais aimer mes enfants comme il se doit? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que moi-même, je suis guérie de mes traumatismes? Moi, je suis là, en train de travailler sur mes traumatismes, mais je ne m'en sors pas. Parfois, je n'arrive pas à gérer mes propres émotions. Comment est-ce que je vais aider mes enfants? Voilà ce qui doit nous déranger. Mais quand j'écoute beaucoup de personnes, oh, là, j'ai en train d'avancer, je vais accoucher mon enfant. Oh, ma belle, la pression, il me faut l'enfant. Oh, je veux l'enfant. Oh, Seigneur, tu ne me donnes pas l'enfant. Seigneur, fais-moi grâce. Tu vas te donner l'enfant là, tu vas faire quoi avec l'enfant? Non, parce que moi, si je suis Dieu et je vois ton état actuel, tu es traumatisé, tu n'es même pas conscient, je ne veux pas t'envoyer mon enfant. Non, moi, je ne peux pas t'envoyer mon enfant. Tu vas faire quoi de cet enfant? Donc, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que je vais transmettre de bonnes valeurs à mes enfants? Comment je peux faire pour être une bonne mère? Comment je peux faire pour être un bon père? Ça commence par le choix du conjoint. Je vous dis toujours ça ici. Si tu choisis quelqu'un qui va te rendre la vie difficile, tu n'auras pas le temps d'aimer tes enfants. Bon, disons que tu as fait le bon choix, tout va bien. Parce que moi, je ne suis pas ici pour juger les parents, ni pour juger les gens qui ont fait les mauvais choix de conjoint. Si tu as fait le mauvais choix, bon, tant pis, on est là-dedans. On va parler des enfants aujourd'hui. Comment aimer nos enfants? Comment bien aimer nos enfants? Je ne dis pas ça parce que moi, je suis une maman qui aime tellement bien ses enfants et tout et tout. Mais dans la vie, avant de composer, avant d'aller composer, on prend le temps de se préparer en amont. C'est pas parce que tu n'as pas encore composé le BPC que tu ne vas pas chercher à savoir comment tu vas faire pour réussir ton BPC. C'est un peu comme si tu me dis que je dois d'abord faire le bac et échouer avant de chercher à savoir comment passer le bac. Et c'est une très mauvaise mentalité.
Les gens qui vous disent qu'il faut vous marier avant de venir nous conseiller, il faut accoucher avant de venir nous conseiller. Allez en bourse avec. On s'en fout de vous. On va vous conseiller. Sans enfant, sans mari, je vais vous conseiller. Asseyez-vous, allez chercher vos tabourets parce que vous n'avez rien dans la tête. Voilà. Parce que moi, je sais que si tu prends le temps de te former avant de faire quelque chose, tu vas mieux faire cette chose. Oui, je suis en train de savoir comment bien éduquer mes enfants, comment bien... Tu dois te former pour bien faire parce que vous ne vous formez pas. Vous partez échouer, vous venez déranger les gens. Je suis très en colère, je suis même traumatisée, je m'en fous. Voilà, j'ai mis le cadre en place parce que je vous connais. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Comme ton charisme, tu ne peux pas supporter. C'est pas... Première chose à faire, la communication. Combien de parents communiquent avec leurs enfants? Je ne dis pas gronder les enfants, je ne dis pas donner des ultimatums aux enfants. Communiquer. Je cherche mon bord. Parce qu'il faut que ça aille très vite. Ne me mettez pas la pression. Ne me mettez pas la pression. Cherchez un verre d'eau pendant que je suis en train de chercher les références bibliques. Proverbe. Nous allons aller dans Proverbe. L'importance de l'écoute active et de la communication. L'écoute active. Parce que souvent dans la communication, les parents prennent tout l'espace. Donc, ils viennent dire aux enfants ce qu'ils doivent faire. Voilà ce que tu dois faire. Voilà comme ça que tu dois faire. C'est comme cela que ça se passe. C'est comme cela. Ok. On est d'accord, chers parents. Avec tout le respect. Parce que moi, tout le respect du monde, chers parents. On est d'accord. C'est comme cela que ça doit se passer. Mais, Proverbe 18:13 nous dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait une folie et s'attire la honte. Quel bruit ça, non, Seigneur Jésus. J'espère que vous m'écoutez. En tout cas, les parents doivent écouter leurs enfants. Et pour écouter quelqu'un, il faut consacrer du temps à cette personne. Combien de parents consacrent du temps à leurs enfants? La question que vous devez vous poser, la première chose à faire de manière intentionnelle, combien de temps est-ce que je consacre à mon enfant durant la semaine? Ça peut être pendant les repas. Vous dites que je vais prendre mon repas avec mon enfant. Je vais l'écouter. Comment était sa journée? Comment... Tout, vous lui posez les questions les plus banales. Posez-lui des questions. Et écoutez. Ne venez pas pour être celui qu'on va écouter. Est-ce que vous connaissez les langages d'amour de vos enfants? Pour aimer quelqu'un, il faut savoir comment il se sent aimé. Et pour savoir comment quelqu'un se sent aimé, c'est parce que vous passez du temps avec la personne, vous lui donnez de l'attention. La première chose aujourd'hui qu'on va faire, c'est apprendre à écouter nos enfants. Apprenons à écouter nos enfants. Créons du temps. Jouons avec nos enfants. Passons du temps avec nos enfants. Moi, quand j'étais petite, je ne me souviens pas que j'ai passé du temps avec mes parents. Je ne m'en souviens pas, je suis désolée. On joue entre frères et sœurs. Et tu peux jouer avec ton frère et ta sœur, mais tu ne peux pas lui dire ce qui te tracasse. Tu ne peux pas. Par contre, si tu joues avec ton papa, s'il y a quelque chose qui s'est passé, tu peux facilement lui dire que papa, voilà tel truc. Mais je ne me souviens pas d'avoir eu ces moments avec mes parents. Je ne me souviens vraiment pas. Et je ne veux pas reproduire ce chemin. Par la grâce de Dieu. Il y avait souvent des choses que je voulais dire. Même quand je voulais parler à mon père ou à ma mère, je devais prendre le temps de préparer en amont. Comment est-ce que je vais commencer? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je ne vais pas dire? Parce que si tu dis mal, on va te gronder. Tant que tu es un peu de dire ce qu'il ne faut pas dire, tu te mets où pour parler à ton parent, tu es malade. C'est-à-dire que même les choses basiques que je me disais que je devais dire à mes parents, je ne pouvais pas. Parce que s'il y avait eu l'atmosphère de on va te gronder, rien n'était. C'était pas souple en fait. C'était pas souple. Et quand tu es dans un tel environnement, tu ne peux pas exprimer même ton potentiel. Tu ne peux pas. Donc, créons du temps pour nos enfants. C'est quoi le langage d'amour de ton enfant? Est-ce que tu connais et te poses cette question? Gary Chapman nous parle de 5 langages d'amour. La communication, les moments de qualité. Les gens aiment passer des moments de qualité. D'autres personnes aiment des cadeaux. D'autres personnes aiment des paroles valorisantes. Quand on leur dit que tu es belle, tu es beau, ça me plaît. Pour certaines personnes, c'est les services. Pour certaines personnes, c'est le toucher. Donc, si tu ne connais pas le langage d'amour de ton enfant, tu ne peux pas l'aimer facilement. Dernièrement, je donnais les cours de répétition à une petite fille, un enfant. Et j'aimais beaucoup l'écouter. Parce que pour bien aimer quelqu'un ou enseigner quelqu'un, il faut savoir ce que la personne aime. Sinon, tu vas faire des erreurs qui ne sont pas bonnes. Et j'ai constaté que cet enfant, il a 3 langages d'amour principaux. Elle aime les cadeaux. Les enfants aiment beaucoup les cadeaux, mais celle-là particulièrement, elle aime les cadeaux. Elle aime beaucoup les cadeaux. Elle aime aussi les moments de qualité. Elle aime quand on l'écoute. On écoute ce qu'elle a dit. Tu n'as pas besoin de beaucoup bavarder. Écoute seulement, tu dis que, oh oui, oui, ma chérie, tu t'es battue là, c'est bon.
Elle aime aussi les paroles valorisantes. Quand tu dis que tu as bien fait, ou bien si tu dis que non, tu n'as pas bien fait, mais si prochainement tu fais comme ça, elle aime ça. Un jour, je lui ai proposé le high five. Vous savez, quand la femme fait bien un travail, tu dis high five, tu dis fais-moi un câlin. Elle a dit non, moi j'aime pas les câlins. J'ai compris qu'elle n'aime pas les toucher. Je lui demande toujours, est-ce que ça te dérange? Je lui ai dit salade. Oh non, 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 on ne sait pas. Parce que c'est un être humain qui a ses, elle a son langage d'amour. Tu ne vas pas imposer à un enfant ce que tu penses qui est bien pour la personne parce que tu n'écoutes pas ton enfant. Tu constates que l'enfant n'aime pas ça, tu évites. C'est qu'elle aime, tu lui proposes ça et vous serez dans la joie. Vous serez vraiment dans la joie. Quand je partais lui donner les cours, si j'ai un biscuit, j'arrive avec. Elle travaille bien, je lui donne un biscuit, elle est contente. Parce qu'elle aime les cadeaux. Les services, elle n'aime pas ça. Elle veut faire sa chose, laisse-la, elle va faire sa chose toute seule. Donc, je ne suis pas trop là pour trop lui. Non, je lui rends pas service. Parce que je sais que si tu vas lui rendre service, ça va l'énerver. Parce qu'elle aime prendre la responsabilité de faire ce qu'elle veut faire. Donc, quand tu as compris que ton enfant fonctionne de telle ou de telle manière, tu vas mieux aimer cet enfant. Mais le problème avec nous, c'est qu'on est toujours là pour imposer. On veut seulement imposer à l'enfant. On veut seulement imposer que imposer. Hey, calmons-nous, chers parents. Je suis une actrice. Hein. Je parle très vite. Pardonnez. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Je vais apprendre à être un peu plus posée. Calme-toi, Audrey. Respire. Voilà, c'était le deuxième point. Le langage d'amour de ton enfant. Tu dois savoir exactement comment l'enfant se sent aimé dans son quotidien. Merci, chers parents, pour votre écoute. Vraiment, ça me fait plaisir que vous vous arrêtiez sur la vidéo d'une petite fille comme moi. Merci beaucoup. Et les futurs chers parents aussi. C'est un plaisir. Le troisième point, j'ai encouragé et valorisé. Un parent, c'est difficile d'être parent. C'est très difficile. Mais en tant que parent, nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous devons beaucoup travailler sur nous-mêmes. Si nous ne savons pas gérer nos émotions, ça sera difficile d'aider nos enfants à gérer leurs émotions. Par exemple, prenez un exemple terre à terre. Peut-être un enfant se met en colère et elle commence à s'agiter dans tous les sens. Toi, en tant que parent, la réaction, c'est de te mettre en colère en retour. Mais, si tu veux qu'un enfant apprenne quelque chose de toi, tu dois plutôt lui montrer ce qu'il doit apprendre. Le calme. Toi, tu dois rester calme. S'il s'agite, toi, tu te calmes. Tu l'observes. Quand il va voir peut-être que tu es indifférent, il va comprendre que bon, ce n'est pas si extraordinaire que ça et prochainement, il va éviter ça. Parce que quand on réagit rapidement à ce que quelqu'un fait, la personne se sent important et il veut continuer à faire ça. Mais quand tu lui dis que bon, ça me laisse, ça transcende, tu apprends le calme parce que c'est ce que tu veux que l'enfant le tienne. On n'a pas besoin de s'agiter pour avoir quelque chose dans la vie. Tu te calmes et tu demandes posément. Non, si tu es le parent, tu restes calme. L'enfant va finir de s'agiter, il va revenir. Tu peux même faire tes choses. Ça ne sert à rien de te mettre en colère. Parce que quand tu te mets en colère, tu lui donnes trop d'attention. Et les enfants aiment trop ça. Il va revenir. Et quand il revient, tu lui parles calmement. Calmement. Ma chérie, mon amour, pourquoi est-ce que tu t'es agité tout à l'heure? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu sais, tu pouvais juste venir me demander pourquoi est-ce que je ne t'ai pas donné. J'allais t'expliquer. Dans la vie, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Communication, question de communiquer avec nos enfants. Vous croyez que si vous leur parlez, ils vont pas écouter? Ils vont écouter. Tu répètes. S'il n'a pas écouté aujourd'hui, il fait encore la même chose demain. Tu répètes. La répétition est très pédagogique. Quand on écoute quelque chose 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, ça finit par entrer dans la tête. Même si tu as Dieu un peu comment. Il demande beaucoup de sagesse à Dieu sur comment il élève les enfants. Parce que ça demande énormément, j'ai dit énormément de sagesse. C'est seulement que nous, on aime toujours faire les choses nous seuls. Dieu nous regarde, c'est maïri. Donc, tu sais que ça va te dépasser, mais parce que tu es le parent. Être parent ne veut pas dire qu'on connaît tout. Je suis désolée. Certains parents croient qu'ils ne peuvent pas se tromper parce qu'ils sont parents. Oh là 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 là. Ça, c'est la première voie vers l'échec parental. C'est quoi qu'on connaît. Croire qu'on connaît tout et qu'on ne peut pas se tromper. Ça vraiment, c'est la première voie vers l'échec. Mais il faut te mettre en tête que tu ne connais pas tout. Tu as besoin il faut faire des recherches. Moi, je fais des recherches.
comment être un bon parent, comment réagir quand l'enfant fait tel ou tel des recherches. C'est ça qui nous dérange. On croit qu'on connaît tout. Tout on est vite. Cher parent, tu n'as rien dans la tête, pardonne-moi. Fais des recherches. On ne devient pas bon parent par hasard. Non, non. Les gens étudient la parentalité. Il y a les informations en ligne. Parce qu'ils savent que ce n'est pas un sujet évident. Mais nous, comme on connaît tout, surtout en Afrique, on ne peut rien vous dire. C'est pas en Afrique. Et bien vous êtes. Donc, je crois que c'est ce que j'avais à dire. Priez beaucoup, faites des recherches et écoutez vos enfants. Oui, commençons par là. On va aller plus loin dans les vidéos qui arrivent. Ma vibe, c'est si vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up. Partagez avec vos proches et dites-moi que si vous avez aimé mon outfit. Parce que moi, je suis une grande dame. Je suis la présidente. Madame la présidente. Première dame. Si je ne suis pas présidente, je serai au moins première dame. C'est les deux choses. Ça ou rien. Donc, on va bosser, 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 bosser. On va bosser, bosser. Pour nous va sortir. Bisous. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace. Papa, là, il est dedans, c'est lui le bâtisseur.